C'était la deuxième édition de la fête des terrasses hier, partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une journée pensée par le président de la région, Renaud Muselier, à la fin de la première vague épidémique l'année dernière. C'était pour soutenir les bars et les restaurants. L'édition a donc été renouvelée cette année avec des artistes sur les terrasses de la région. C'était une promesse de campagne de Renaud Muselier. La fête des terrasses reviendra chaque année à la même date. C'est la deuxième, on va maintenant l'institutionnaliser de façon à ce qu'on en a une tous les 1er juillet. Et parce que c'est le retour à la vie, c'est le symbole de ce Covid dont on se débarrasse, en espérant qu'il ne revienne plus. Et en faisant en sorte que finalement, toutes les terrasses, il y en a plus de 6000 sur l'ensemble de la région. Il y a une trentaine de communes. On a fait un peu moins cette année que l'an passé, parce que comme il y avait la campagne, on ne voulait pas tout mélanger par rapport à ça. Mais en fait, c'est un très beau redémarrage à la vie. Tout le monde fait la fête, on a envie de boire avec modération, mais d'être heureux de s'embrasser. Bon, c'est un redémarrage à la vie, c'est un bon moment. C'est un bon moment de joie, de bonheur, de plaisir. Et je crois que c'est ça sur lequel il faut particulièrement souligner. Ils veulent simplement être reçus par le maire de Gap, Roger Didier. Les agents de la ville étaient encore en grève hier pour alerter le maire sur la dégradation de leurs conditions de travail. Une déception pour les organisations syndicales puisque le mouvement n'a pas vraiment été suivi. Hugo Marseille, Nolan Belkis. Nouvelle journée de mobilisation pour les agents de la ville de Gap et nouveau mouvement peu suivi. Une petite déception pour les syndicats qui ne bénéficiaient pas du poids escompté pour forcer Roger Didier, le maire de Gap, à les rencontrer pour échanger sur leurs demandes. Après des multiples sollicitations et demandes d'audience, il s'avère que non. Donc on souhaite encore de nouveau par cette mobilisation aujourd'hui de pouvoir être rencontrés, accueillis et de pouvoir échanger sur nos revendications. Une déception aussi pour certains salariés. Parmi eux, certains ont le sentiment d'être déconsidérés, de voir leurs conditions de travail se détériorer. On a surtout l'impression de ne plus être reconnu, on n'est jamais valorisé. Moi, ça fait 12 ans que je suis à la mairie de Gap et je constate une certaine dégradation. Un discours soutenu par les élus d'opposition. Pour eux, la grève a tout son sens dans le contexte de la mairie de Gap. On sait bien que l'ambiance n'est pas très bonne, qu'il y a des gens qui, contrairement à ce que dit monsieur le maire, ne se sentent pas bien dans leur travail, que les conditions de travail se détériorent. Les agents ont décidé ce matin, en assemblée générale, de lever le mouvement de grève. Voilà le troisième tour des élections régionales. Plus calme que les deux précédents, on l'espère. C'est en fait l'élection du président et des vice-présidents de la région qui se joue aujourd'hui. L'assemblée plénière d'installation a lieu ce matin. À partir d'aujourd'hui, 2 élus du Rassemblement national représenteront les Alpes du Sud, dont la tête de liste Louis Albrand, visiblement très fier pour ses premiers pas à la région. L'aquapark d'Embrun a été dégradé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les propriétaires du parc se sont agacés sur les réseaux sociaux. Vous sacrifiez nos saisonniers, nos petits locaux et nos vacanciers qui arrivent dans notre belle région. L'aquapark est fermé en attendant la fin des réparations. Est-ce la télémédecine qui empêchera les déserts médicaux ? Provence-Alpes Agglomération fait le pari de ce nouveau mode de consultation médicale, une grande expérimentation sur des patients avec des troubles cognitifs. On observe la différence entre les consultations à distance et en face à face pour à terme mieux soigner. Le reportage de Barbara Tornambé. Favoriser la télémédecine en milieu rural, tel est l'objectif de cette expérimentation menée depuis 1 an sur le territoire. Une solution prometteuse qui permet de prendre en charge plus rapidement les patients pour les dépister. Une réponse aux problématiques testées par 50 personnes âgées présentant des troubles cognitifs. On est aussi capable, à côté des tests classiques qu'on a fait de cette manière-là, extraire des paramètres vocaux, donc l'affluence, le nombre de pauses, la moyenne des pauses, etc., la prosodie, comment je parle. Et aussi, on fait, avec l'équipe d'INRIA, l'analyse automatisée du comportement, l'expression faciale, mais aussi les gestes, le mouvement. De nouvelles solutions basées sur les récentes avancées technologiques qui ont permis d'apporter des résultats concluants. On peut tout à fait appliquer cette méthode pour bilanter des patients en distanciel si le besoin se fait sentir, en particulier en milieu rural ou pour des patients qui habitent loin d'un centre hospitalier ou d'un centre mémoire. Une manière de lutter contre la désertification médicale, de gommer les distances entre les patients et les professionnels de santé dans les territoires ruraux. Gagner du temps pour permettre à l'humain d'être beaucoup plus facilement actif et efficace pour accélérer les prises en charge des personnes. Une expérimentation que ces chercheurs souhaiteraient à terme utiliser et développer